tous et bienvenue sur la chaîne de Parkage pour une vidéo de démonstration de Digimon TCG. Je suis accompagné aujourd'hui de Yann. Salut. L'employé Parkage. Pour vous présenter donc les deux decks. C'est toi qui as acheté les decks, Yann, hein. C'est ça. Et dans chaque TD, donc il y a un booster qui est offert. C'est ça. Et donc tu as modifié les decks avec ce que tu avais reçu dans les boosters. Donc c'est pas des C'est purs decks en fait, c'est pas des purs trial Voilà, decks. légèrement amélioré avec quelques petites spicités. Voilà. Donc ce que vous ne voyez pas également, c'est qu'on porte chacun nos masques, norme Covid oblige, et du coup on ne va pas couper le deck l'un de l'autre. Je propose aussi que ce soit que toi qui manipule le dé. Oui, bien. Ok. Donc pour commencer une partie de Digimon, il faut lancer un dé. C'est un noble 10. Moi je pense que c'est soit 5 soit 1, donc dans tous les cas c'est toi qui commence. Ok, donc je te laisse expliquer ce que tu fais à nos spectateurs. Et voilà, donc on commence par mettre les 5 cartes sécurité. Et quand tu as joué ton tour, en fait, tes actions, je te propose de dire ce que tu fais. Ensuite, on pioche 5 cartes de notre main de départ. Yes, ma main est dégueulasse. Bienvenue au club. Alors, donc on commence la partie avec 5 sécurités, donc ça va être nos points de vie. Donc le but en fait est d'enlever les 5 sécurités à l'adversaire et de porter une attaque finale. Ouais. On a le deck principal et le deck avec les Digi-F, enfin Digi-E plutôt. Ouais. Donc au début du tour, le premier joueur ne pioche pas de cartes. Ensuite on a la Breeding Phase où là on va pouvoir invoquer l'œuf du dessus du deck, tout simplement. Et ensuite on peut jouer. Et c'est là que ça va se compliquer. Donc là ce que vous voyez au milieu, donc c'est la memory gauche, donc en fait ça va servir à payer les coups. À partir du donc moi la partie est en jaune, Arnaud est en rouge. Voilà, parce qu'il joue le des jaunes, je joue le des rouges. Tout simplement. À partir du moment où on va jouer des cartes, donc les cartes vont avoir des coups, et en fait ça va déplacer la gauche en fonction de ce qu'on a comme liberté d'action. Donc là, du coup, je vais jouer un timer. Qui coûte 2. Qui coûte 2, du coup je déplace le dé de 2 en direction d'Arnaud, et comme c'est passé du côté d'Arnaud, mon tour se termine automatiquement. Voilà. Donc moi, comme je suis le deuxième joueur, je pioche. Oui. Donc là, du coup, j'ai ma Breeding Phase, donc où je retourne mon Digi-E, c'est un Koromon, et du coup, donc je peux jouer des Digimon, des options, etc. Donc je vais vouloir jouer mon Biomon, donc Biomon, il coûte 2. Si je l'invoque comme ça, il va me coûter 2. Mais par contre, si je le digivolue, il va me coûter 0 en fait. Donc ça va être une digivolution gratuite. Donc en gros, pour le digivoluer, il faut que, comme il soit level 3, il faut que je le mette sur un level 2. Ça tombe bien, mon Koromon est un level 2. Je digivolue et quand je digivolue, je pioche une carte. Donc là, comme j'ai payé 0, le dé ne bouge pas. Voilà, donc c'est le bonus de digivolution. Dès que vous faites une digivolution, vous piochez une carte. Voilà. Et ensuite, c'est à peu près la seule carte de cost faible dans ma main. Du coup, on va envoyer tout de suite la sauce avec un Wargreymon à 12. Ah oui, très bien. Donc Wargreymon, comme j'ai pas de... Lui, comme c'est un level 6, il faut qu'il soit digivolvé sur un level 5. Comme c'est pas le cas, je vais payer 12 et je vais te laisser 10 pour jouer. Donc là, vous voyez que la memory, elle est déplacée du quotidien, donc ça termine automatiquement mon tour. Donc c'est à moi, je pioche. Breeding Phase, tu peux rien faire du coup. Voilà, Breeding Phase, je peux rien faire. Donc en fait, au moment de la Breeding Phase, on peut sortir le Digimon qui est dans cette zone-là sur le terrain, à condition qu'il soit le niveau 3 ou supérieur. Donc là, c'est toujours en 9, donc je ne peux rien en faire. Par contre, je vais le digivoluer en Patamon. Ah. Donc je pioche une carte. Yes. L'effet de mon Patamon, quand il est placé, je révèle les 4 cartes du dessus de mon deck. Et je peux ajouter tous les tamers jaunes, donc comme Tikai ici, dans ma main. Le reste est renvoyé en dessous de mon deck. Du coup, je passe à ma phase principale. Donc là, j'ai 10 gauges pour jouer, plus une ou plusieurs, pour que ça passe du côté d'Arnaud. C'est ça. Du coup, donc là, je vais faire digivoluer Patamon. Donc le coût d'évolution est de 2. Donc j'en utilise 2. Je pioche une carte, puisque j'ai digivolué. Ouais. Donc là, le Wargreymon est un peu gros. Ouais. Ça va être un peu complexe. Et en plus, il gagne des security checks. Donc voilà. Quand vous attaquez, vous avez un security check. Donc vous. Ouais, mais c'est pour chaque digivolution carte. Donc là, en l'occurrence, il n'aura pas de security check. D'accord. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que en fait, je peux pas taper le tour où j'invoque une carte
parce que toutes les cartes qui sont invoquées ont le mal d'invocation, sauf les cartes qui sont sorties de cette zone-là. En fait. C'est ça. Donc là, au prochain tour, je pourrais sortir mon Digimon et attaquer. Voilà, un Digimon qui... Oh là 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 là. Donc un Digimon qui est posé un tour et qui digivolue le même tour ne peut pas attaquer. Oui. Ça, c'est important de le préciser. Alors, je n'ai pas de niveau 5 en main, du coup, je vais payer 5 pour jouer ça. Donc j'étais à 8, je passe à 3. Donc c'est un Unimon qui est un bloqueur. C'est ça, qui est une magnifique licorne. Une millionnerie Pegasus. Wow. Quelle licorne. Il faut ce qu'il faut. Ensuite, je vais jouer un Tapirmon, donc je vais passer à 0. Donc là, au moment de passer à 0, c'est pas directement le tour adverse, il faut que ce soit strictement du côté de l'adversaire. Tout à fait. Et du coup, pour 2, je vais jouer ça. Et donc, c'est à toi. Ok, let's go. Je draw. Ok, let's go. Je passe en Breeding Phase, donc je sors mon Digimon. Donc le tour où on sort un Digimon de la zone de breeding, on ne peut pas ressortir un neuf. Ok. Pour le coup, alors ton timer il donne plus de 2000. Voilà, plus 2000 à tous mes Digimon de sécurité. Du coup, je vais pouvoir. Donc là, j'ai 2 ressources pour jouer, ce qui est habile parce que du coup, je vais pas pouvoir jouer grand chose entre guillemets. Déjà qu'il lui a fallu en fait poser un Digimon à 12 de coups au tour d'avant, donc il doit avoir que des cartes de coste élevé. Du coup, lui donner seulement 2 pour jouer, en fait, ça va l'obliger à poser de grosses cartes. C'est quoi, je vais tenter. Et là en fait, c'est ça qui est ultra marrant avec ce jeu, c'est que même avec un truc à 12, je suis pas serein quand je tape ta sécurité. Allez, mon Wargreymon rentre en battle sur une de tes sécurités. Donc, je révèle, donc c'est un Magna Angemon. Les 2 rentrent en battle du coup. Donc moi j'ai 12 000 d'épée. Moi j'ai 7000, mais mon timer dit que tous mes Digimon sécurité, donc les Digimon révélés dans mes sécurités, gagnent 2000. Donc là est à 9000. Donc c'est pas suffisant pour le battre, mais c'était pas très très loin. Donc du coup, la carte part ensuite en trash, donc au cimetière. Et là j'ai un tout petit peu mal joué parce que j'aurais dû jouer mon timer avant, qui me fait passer à 0, et qui dit que tous les Digimon sur mon terrain, durant mon tour, prennent plus 1000 de power. En fait j'avais mal calculé, parce que j'avais envie de jouer ça. Qui fait que je paye 2 et je la laisse là, c'est une carte option qui dit que jusqu'à la fin de mon prochain tour, toutes les sécurités Digimon ont d'épée plus 7000. Voilà, donc là c'est plutôt bien joué de sa part parce qu'en fait, dès que je vais attaquer, même ces plus faibles Digimon, donc en admettant qu'ils aient 1000, vont défendre à 8000. Donc c'est assez énorme et donc je vais pas pouvoir. En fait, ça dissuade de taper. C'est ça dissuade de taper ma sécurité, donc c'est à toi de jouer. Eh bien, je vais piocher. Breeding Phase, donc mon Angemon va sortir. Eh bien. Parce que là, vous voyez que même si j'ai eu un bon start avec Wargreymon qui est la plus puissante créature sur le terrain, il a quand même plus de créatures que moi. Et du coup, potentiellement, il peut faire beaucoup plus d'attaques sur ma sécurité. C'est pour ça que du coup, je joue une Starlight Explosion pour limiter en fait son nombre de plays possible, en fait, tout simplement. Eh bien. Voilà. Ouais. Il faut quand même utiliser un peu les mémories. Donc du coup, je vais jouer un Patamon pour 3. Et donc ça va être à toi de jouer. Ok. Donc la Starlight Explosion a fait son taf, j'ai pas pris de dégâts. Breeding Phase. Oh, Koromon. Donc je vais digivoluer mon Koromon en Dracomon, piocher une carte. C'est nul. Là, je trouve qu'il y a un petit problème dans le rouge, c'est que je manque de level 4 dans ce deck. Je suis toujours bloqué au level 4. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est lancer Wargreymon à l'attaque. Eh bien, vas-y, je t'en prie. Ouais, allez, lance Wargreymon à l'attaque. De ta sécurité. Ya. Donc c'est un Unimon à 8000 qui ne va rien faire. C'est ça. Parce que moi, le mien, il a 12. 13. Tu as taille. J'ai taille, donc ça fait 13. Et du coup, je vais lancer un Metal Greymon pour 7. C'est une bonne question, ça. Un Metal Greymon pour 7. Pardon, c'est vrai que c'est toi qui l'as fait. Hop, donc 1, je passe à 6. Très bien. Eh bien, il va falloir les utiliser. Je vais piocher. Sachant que si j'avais fini mon tour sans rien jouer, en fait, il repassait automatiquement à 3.
Voilà, quand on passe le tour, la memory gauche passe systématiquement à 3 pour l'adversaire pour C'est qu'il ça. puisse jouer. Du coup, Breeding Phase. Je vais sortir un Cupimon. Quel est mignon. Oh, qu'il est mignon. Quel est mignon. Bien, j'ai un niveau 5, c'est bien ça. Bien, Angemon va digivoluer en Angewomon. Ouais. Alors, quand Angewomon est placé, donc déjà je vais piocher ma carte, le bonus de digivolution. Si j'ai 3 security ou moins, je mets la carte du dessus de mon deck en security. Ah, il se donc en soigne. fait, la particularité du jaune, c'est de pouvoir justement augmenter ses sécurités, et donc d'avoir des effets en fonction des sécurités. Ouais. Et après, jaune, ça a aussi des Digimon un peu moins forts. Par contre, ça a aussi le pouvoir de baisser le power des Digimon adverses. C'est exact. Ensuite, eh bien, on va faire digivoluer Patamon en Gatomon. Je vais piocher une carte. C'est une carte. Je vais faire digivoluer Cupimon en Tapirmon et je vais piocher une carte. Par contre, il t'a coûté 2 le... Oui, c'est vrai, my bad. Et le Angewomon aussi, il t'a coûté 3. Oui, c'est vrai, j'oublie de payer mes costes. Ne faites surtout pas ça. Surtout pas. Et parce que là, si jamais il avait payé plus, bah son tour se terminait en fait. C'est ça qui est... Oui. Enfin, j'avais 2 de marge, on va dire. Ouais. Donc, alors comme vous voyez, toutes les digivolutions restent en dessous, sachant que vous avez donc des effets sur les cartes qui sont des inherit skills. Donc vous pouvez en fait vous garder ces effets-là au fur et à mesure des digivolutions. Donc là par exemple, si j'attaque avec Angewomon, je vais garder l'effet d'Angemon qui est si j'ai 4 security ou plus quand j'attaque, je gagne un de memory. Ouais. Et l'effet de mon œuvre qui dit que quand un Digimon adverse est delete, donc quand il est delete, c'est-à-dire qu'il meurt et qu'il va donc en trash, il gagne plus 1000 jusqu'à la fin du tour. Ça, on est d'accord, c'est en breeding phase. Oui, tout à fait. Ça, c'est en breeding. Le playmat est un peu petit pour le coup. Pourtant, c'est le maxi format, comme vous pouvez voir le fameux Starry Night. Eh bien, je vais attaquer avec un Salamon. Je vais Ouf, ça meurt. Donc le mien, il a 11. Voilà, donc en fait, vu Je vous laisse admirer Wargreymon quand même. Ouais, celui du booster. 11 et 3. Voilà, donc du coup, mon Salamon meurt avec véhémence. C'est ça. Euh, Mais tu viens de repasser à 4 sécurités partout. C'est ça, et du coup, Yata. 4 Non Fuck. Oh, ça c'était beau. C'était un play risky. Voilà, c'était risqué, mais mon but quand même, c'est de battre l'adversaire. on va quand même un peu attaquer. Et du coup, je vais te repasser à 1. Ok. Et c'est à toi. Du coup, je vais Je voulais utiliser mon Dracomon qui a 4000 plus 1000 pour taper ton Tapirmon. Il veut taper mon tapir, donc Ouais. il a 5000. Ouais. Eh bien. Attends, c'est vrai que du coup tu peux bloquer, pardon. Et oui, parce qu'en fait, les rares Digimon qui ont la capacité bloqueur, donc ici, juste là, sont des niveaux 4. Donc il y en a 4 dans chaque starter deck, et en général on en met 4 dans chaque deck, puisque du coup c'est assez important. Donc le mien a 6000 et il peut intercepter les attaques Voilà. qui me changent. Je vais taper Tapirmon avec Metal Greymon. Eh bien, il a 8000, donc je vais laisser Tapirmon mourir sans trop de souffrance. Ouais, je comprends. Je vais ensuite taper avec Metal Greymon ta sécurité. Eh bien, c'est parti. 5000. Ça crève. Et ensuite, je vais payer 8 pour faire une Gaia Force. Non. Donc Gaia Force, alors ça coûte 8, c'est très très cher. Par contre, je peux détruire n'importe quel Digimon sur le terrain. Voilà, donc mon Angewomon. Et du coup, je te laisse Angewomon, monter sur 7. Mon Angewomon qui était C'est à toi. si bien parti pour. Si bien. Elle avait si bien démarré dans la vie. Oui, écoutez, Breeding Phase. Et je vais sortir mon Tapirmon. Ouais. Et puis on prend les mêmes et on recommence. Angewomon, Non pioche. Non Putain. Je paye 3, du coup je repasse à 4. Non mais. Eh bien. Alors, j'ai quoi comme effet On va pouvoir faire des choses. Merci de ta sollicitude, Angewomon, passe en Séraphimon. Je Aïe. pioche une carte. Oh, c'est bien ça. Très bien. Alors,
Seraphimon, quand il Ouais. attaque, il fait moins 4000 sur un Digimon adverse. Ouais. Donc je peux concrètement Tuer tuer les deux deux. Digimon sur le terrain de mon adversaire. Enfin, non, tu peux tuer l'un des deux. Oui, l'un des deux. Enfin, n'importe lequel. Oui, n'importe lequel. sous-entendu. Ok. Miam, miam, miam. Eh bien, je vais... Donc j'ai 10 000. Tu n'as pas d'intercepteur. ça, Je c'est n'ai bien. pas de bloqueur. Ça, c'est plutôt bien. Alors, je vais taper Ouais. cette chose. Je vais lui faire moins 4000. Oh, bien joué. Comme ça, il meurt. Du coup, non, Patamon n'a pas d'effet. Mais par contre, tu as 7000. Est-ce qu'on te donne de quoi jouer? Techniquement, oui. Bah, techniquement, oui, t'es obligé. Oui. Eh bien, on va te donner 1 pour jouer. Je vais donner plus 3000 à ta pierre. Ok. Et c'est à toi. Jusqu'à la fin de mon tour? Non, jusqu'à la fin du mien. Ok. Ça suffit largement. Je vais piocher. Je vais rentrer en Breeding Phase. C'est un Coromon. Je vais passer en Agumon, qui me permet de piocher un. Il est à 10, on est d'accord? Oui. Ok. Alors, je vais pour 1 jouer une Shadowing, donner 3000 ici, donc il passe à 11 avec taille, Oui, tout à fait. et je vais taper ton ange. Et du coup, je vais bloquer avec Alors, ma licorne. quand il est bloqué, je gagne 3 de mémoire. C'est son effet. Et du coup, bah, comme tu as l'air d'y tenir, on va refaire une Gaia Force dessus. Mais non Et c'est à toi de jouer. Monstre. Pioche une carte. Breeding Phase. Donc vous voyez que même les gros Digimon, en fait, on arrive à les neutraliser assez facilement en jouant à peu près correctement. Tu es un monstre. Gaia Force. Donc on est d'accord, il est à 7000. Il a 7000, ouais, tout à fait. Hmm. Est-ce que tu veux te venger? À peu près, ouais. Eh bien, pour un, Ouais. je vais donner 3000 à ta Pierremon. Ouais. Et du coup, je vais aller chercher. Les deux meurent? Ouais, on est tous les deux à 7000, du coup, les deux meurent. Et ensuite, pour 7, donc tu vas pouvoir jouer à 3. Je joue Magna Angemon. Et Ok. c'est à toi. Ça marche. Je pioche. Je l'envoie. Casse-pipe. Moi, je te donnais 2 pour jouer. Et on va jouer un Garou-Damon. Garou-Damon. Donc c'est à moi, je pioche. Hmm. Ah, j'aurais peut-être dû taper avec 1 pour... Bon, c'est pas très grave. Eh bien, c'est bien nul. Bien soit. Je peux attaquer une sécurité. Ok, et là, je te troll. Bon. Ce n'était qu'un noble Agumon qui a 2 PV. Du coup, il va falloir que je te donne de quoi jouer. Donc, pour 6, je vais jouer Angemon. Tu as 4 pour jouer. C'est à J'ai toi. 4 pour jouer. Très bien. Là, je pioche. Toujours pas. Digivolution, pioche. Ah, le truc qui pète 2. Digivolution. War Greymon. Je vais ensuite Ça devient très très dur. rentrer en battle. Il a Security Check plus 1. Donc, tu casses 2 sécurités. Je casse 2 sécurités. Eh bien, on va perdre 2 sécurités. Alors, Heaven's Gate. Donc, tous mes Digimon et tous mes Security Digimon gagnent 5000 jusqu'à la fin du tour. Ok. Et ensuite, j'ajoute cette carte à ma main. Ok, c'est pas mal. Ah, Seven Heavens. Donc, j'active l'effet de cette carte. Donc, je donne moins 10 000 à un Digimon. Wow. Eh bien, ce n'est pas un Digimon. Donc, c'est un peu dommage. Mais, je vais violemment tuer Dracomon. Ça marche. Et moi, pour te donner 2 de quoi jouer, je vais jouer une autre Starlight Explosion. Pour que mes 2 dernières sécurités soient un peu plus dures à aller chercher. Vas-y. Donc, c'est à moi. Je pioche. Ah, c'est une carte. Eh bien, on va tenter d'aller pour la win. Oh. Puisqu'il n'y a pas 500 millions d'options.
je vais taper une sécurité avec Salamon. Ça meurt. Ah, il a mouru. Je vais taper effet quand il tape, je vais donner moins 1000 à Agumon. Ok. Ça meurt. Du coup, on meurt tous les deux. Et je lance l'attaque finale avec Anjouman. Bien joué. Donc voilà pour les decks. C'est ça. C'est vraiment très sympathique comme TCG. Moi Ça j'aime se bien. joue assez En tout cas pour le début j'aime beaucoup. Je trouve le concept de memory gauche vraiment excellent. Oui. Ça permet de counter quand l'adversaire lance un trop gros ton dès le début. Ça s'équilibre plutôt bien, je trouve. Ouais. Après avoir avec les tons avec les grosses cartes de la boîte, mais pour le coup, c'est vrai que vous l'avez vu, la game était assez longue, assez sympathique, beaucoup de rebondissements, beaucoup de comeback. Enfin, moi j'aime beaucoup. Voilà, n'oubliez pas que les produits sont disponibles sur le site de Parkage tant qu'il nous en reste, sinon ça ressort en janvier. Et merci Yann de nous avoir accompagnés pour cette partie. Mais de rien.